Si vous comptez encore sur Google pour vous ramener du trafic, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Google vient d'activer son mode IA. Le résultat, vous pouvez créer du bon contenu, mais ne plus recevoir un seul clic. Les 10 liens bleus disparus. Et concernant les clics, la majorité est absorbée directement par les IA. Et le pire, c'est que c'est complètement voulu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le SEO classique est révolu et comment est-ce que vous pouvez justement mettre en place de nouvelles stratégies qui vont vous permettre d'aller au-delà afin de pérenniser votre activité, de continuer d'attirer du trafic et surtout d'acquérir des leads ou des ventes. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager mon expérience personnelle pour vous expliquer un petit peu ma vision des choses et comment moi-même je vais adapter mon entreprise par rapport à toute cette évolution. Donc restez bien attentifs, n'hésitez pas à laisser en attendant un petit like, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on commence et on va voir tout ça en 3 étapes simples. Si vous pensez encore qu'un bon contenu, qu'un article, qu'une page va uniquement vous permettre de générer du trafic, vous vous trompez royalement. Parce que même si vous rankez correctement, l'IA va littéralement absorber votre contenu sans vous renvoyer un seul clic. Et Google ne veut plus être un moteur de recherche, il souhaite être un moteur de réponse. Et d'ailleurs, auparavant, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le Local Pack. Le Local Pack, ce sont des résultats qui sont proposés directement via donc Google Maps pour proposer des résultats de recherche localisés. Au début, on avait donc 10 résultats et maintenant, on n'en a plus que 3. Mais ça, c'est juste la première couche. Parce que le vrai piège derrière toute cette évolution, c'est la manière dont vous allez créer aujourd'hui du contenu. L'erreur fatale serait de créer du contenu en 10 minutes via l'IA et de le publier directement sur son site. Si votre page peut aujourd'hui être recréée par ChatGPT, Gemini ou autre LLM, alors il n'a aucune raison d'exister littéralement sur Google en 2025 et sur les années futures. Parce que ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va récupérer votre contenu, elle va le synthétiser, elle va regrouper l'information et elle va littéralement remplacer votre page dans les résultats. Donc la vraie question, c'est pas forcément comment battre l'IA, c'est plutôt comment l'IA aurait besoin de vous pour qu'elle puisse vous citer. Et la seule réponse à ça, et justement pour se préparer aux nouvelles évolutions qui vont arriver, notamment avec forcément Google AI Overviews en France d'ici quelques mois, c'est d'ajouter votre propre patte, votre expérience, votre ton, vos valeurs, votre histoire, votre réelle valeur ajoutée. Parce que ça, l'IA ne pourra jamais le deviner ni le simuler. Et surtout, c'est littéralement ce que vous pourrez apporter sur d'autres canaux. Voici donc ma méthode perso que je vais continuer de développer pour accroître ma visibilité, mon acquisition, mais également travailler sur plus le personal branding. Premier élément, forcément, je vais continuer de développer mon propre site, même si on est encore très au début. Me développer également sur LinkedIn, continuer donc de produire sur YouTube, développer également sur d'autres plateformes. Par exemple, moi je prends mon activité en compte, donc par exemple sur Malte, mais pourquoi pas également d'ici quelques mois me développer sur les réseaux sociaux. Et l'écosystème que je vous propose et que je mets en place justement permet de me développer déjà en allant chercher différentes audiences et de faire également donc plus du recyclage de contenu. Donc pour moi, le SEO de 2025 et pour les années futures, ce n'est plus je publie et je rank, c'est je sature un sujet avec ma vision. Donc une petite astuce avant de publier quoi que ce soit ou de faire du content de manière classique sur votre site. Si vous pensez que ChatGPT peut remplacer ce que vous êtes en train de faire, arrêtez-vous directement, ça ne sert à rien. Vous avez donc 2 éléments à mettre en place. Le premier, c'est de rendre votre content donc AI friendly, donc ajouter des tableaux, des bullet points, des données synthétiques et des données structurées. Et également, je vous conseille de le rendre humainement inimitable en mettant en avant votre storytelling, vos expériences, vos avis, vos études, vos cas réels, vos vidéos, etc. Et restez bien jusqu'à la prochaine partie parce que justement, ceux qui pensent que ça ne sert pas forcément à grand chose et que dans tous les cas, le plus important reste un site, vous vous trompez royalement. Et avant qu'on entre dans la prochaine partie, pour celles et ceux qui veulent entre guillemets, survivre au nouveau SEO sans forcément dire que le SEO est mort, mais qu'il faut forcément s'adapter. Si aujourd'hui vous voulez apprendre le SEO tout en vous adaptant aux différentes évolutions, que ce soit sur les moteurs de recherche, mais également avec les IA, je vous conseille de cliquer dans le 2e lien dans la description qui est littéralement en fait mon programme que je vous lis sur un plateau d'argent avec toutes mes nouvelles stratégies, toutes les nouvelles tendances, toutes les nouvelles actualités justement autour donc du monde de l'acquisition. Et si vous cherchez justement à pérenniser votre activité, à créer un site, à créer une image de marque, un e-commerce, que ce soit pour aller chercher plus de leads, plus de ventes,
vous aurez toutes les infos pour justement survivre dans ce nouvel écosystème hyper complet, riche en opportunités, mais qui demande forcément d'être correctement structuré. Vous avez toutes les infos en description. Et alors effectivement, si vous pensez que votre site reste le centre du monde, vous vous trompez. Aujourd'hui, la visibilité se construit sur plusieurs plateformes. On en a parlé un petit peu juste avant et on va le développer justement ici. C'est ce que j'appelle plus couramment donc le SEO 360. Donc YouTube, LinkedIn, TikTok, Amazon, ChatGPT, Reddit, bref. Autant vous dire en fait que vous avez énormément de plateformes qui vont enrichir votre acquisition et on ne parle plus justement et seulement d'un site. Si aujourd'hui vous voulez dominer un sujet, développer un business, un e-commerce ou quoi que ce soit d'autre, vous devez littéralement être partout. Ce n'est plus du SEO, c'est du topic domination. À l'époque où moi-même j'avais des sites par exemple en dropshipping, donc en 2019-2020, je peux vous assurer que c'était plutôt facile de créer uniquement un site Shopify, de faire uniquement du SEO, de ranker et d'aller chercher des ventes quasiment automatiquement. Oui, ça marchait super bien à l'époque, je peux pas vous le mentir. Mais par contre, aujourd'hui, ce serait vraiment pas forcément très éthique de ma part de vous dire ça. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ce n'est plus aussi facile qu'avant. Ceux qui veulent faire uniquement du SEO aujourd'hui, je peux vous assurer, ça ne sert strictement à rien. Vous allez vraiment droit dans le mur. Vous devez réfléchir donc en topic et non plus en URL. La meilleure stratégie pour faire ça, et ça notamment moi je suis vraiment en train de le mettre en place vraiment à grande échelle, c'est de faire donc des topics de content et de faire ce que j'appelle donc du recyclage. Par exemple, on fait une vidéo YouTube, on va en faire des shorts sur TikTok, YouTube, Insta. On va pouvoir également faire des éléments également sur LinkedIn, par exemple des carousels par exemple. En faire également des contents, donc reliés à des requêtes avec des données personnalisées, avec des données d'analyse, des études de cas et des avis clients par exemple. Et enfin par exemple être cité dans une FAQ des IA. Et ça, c'est le SEO 360. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous commencez à vous diversifier en termes de canaux d'acquisition. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quel est votre ratio de travail sur justement votre content marketing? Sur quoi vous vous basez? Sur quoi vous vous dispersez? Et est-ce que par exemple, vous êtes encore comme beaucoup de personnes à faire du 90% content sur un site et 10% sur d'autres? Le SEO n'est pas mort, mais le SEO classique, lui, est déjà parti. Et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une très belle opportunité que tout le monde peut saisir justement pour celles et ceux qui se concentrent et qui veulent faire uniquement des éléments centrés sur la qualité et sur l'éthique. Donc si vous voulez survivre aujourd'hui, arrêtez de simplement installer un site sur WordPress, d'installer Yoast SEO et de croiser les doigts en disant ça passe. Et si vous voulez encore une fois comprendre comment créer justement une stratégie de SEO à 360, développer votre personal branding, développer votre acquisition pour un e-commerce, pour une entreprise classique, pour un organisme de formation ou autre, je vous invite encore une fois à cliquer dans le deuxième lien dans la description pour justement apprendre et mettre en place tout ceci, un tarif honnêtement imbattable sur le marché. Vous allez apprendre tout ce qu'il a à savoir sur le SEO, donc notamment sur les fondations, mais également à structurer votre développement pour asseoir votre autorité et développer un réel business. Et pour ceux qui veulent directement aller à l'étape suivante et qui veulent vraiment que je les accompagne pour structurer et se développer rapidement, vous avez également donc là, c'est le premier lien dans la description qui vous permet donc d'entrer en contact avec moi pour que je puisse vous aider à scale votre activité. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter encore une fois en me disant ce que vous pensez de celle-ci et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et pour tous vos commentaires à chaque fois, ça me fait super plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous laisse directement avec une autre vidéo que vous pouvez checker juste ici. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.